Voici encore un petit complément pour le vide de sang. Bien évidemment, vu que le sang transporte la chaleur jusqu'au bout des doigts, on trouve toutes les frileuses, les pieds et mains froides et les syndromes de Raynaud, en fait, quand il y a les doigts qui blanchissent ou qui deviennent violettes quand il fait froid, dans les grands classiques du vide de sang où le corps n'a plus la capacité d'amener la chaleur et le sang jusqu'au bout des doigts. Parce qu'il faut quand même le dire, votre corps, il en a absolument rien à serrer de vos doigts. C'est pratique, mais c'est absolument pas du tout vital. Donc en fait, quand il y a une déficience en chaleur et une déficience en sang, il va concentrer tout le sang autour des organes vitaux et à l'intérieur de votre corps, sur le cerveau, les organes de sens, et pas du tout sur les extrémités. Plus le froid a déjà gagné en profondeur, plus le froid va être présent sur les membres, bout des doigts, la main, poignet, jusqu'au coude. Souvent, on trouve pieds, jambes, genoux, fesses, lombes froides. Là, on est vraiment dans une grande présence de froid qui peut être aussi liée à un vide de sang qui laisse arriver et s'installer ce froid à l'intérieur du corps. Donc si vous êtes dans ce contexte-là, je vous conseille très fortement de prendre soit des baies de goji, de l'angélique et de la combiner à du gingembre qui va aider à diffuser la chaleur jusqu'au bout des membres. Et vous allez voir que même un syndrome de Raynaud, ça se récupère en nourrissant son sang et la frilosité s'améliorera énormément à partir du moment où le corps a à nouveau suffisamment de matière pour la diffuser partout dans le corps et envoyer la chaleur jusqu'au bout des doigts. Et de la même manière, le corps va aussi envoyer le sang jusqu'à dans les organes de sens qui vont venir l'accueillir l'information venant de l'extérieur. Les yeux, les oreilles, la bouche et le cerveau. Et aussi notre sens du toucher. Et à partir du moment où nous avons ces sens-là qui sont altérés, c'est-à-dire notre capacité cognitive, notre façon de voir, notre capacité à écouter ou à ressentir, quand on a des sensations des difficultés d'anesthésie, de paresthésie de bout des doigts, vous pouvez aussi être sûr que le sang a été lésé et ne peut plus correctement nourrir les tissus qui doivent vous transmettre l'information. Le rétablir prendra bien évidemment un peu de temps, parce qu'il faut nourrir un grand vide, mais plus vous vous collez tôt et plus vous faites tout ce qu'il faut au quotidien, plus vous allez avoir un bon résultat.